Salut l'univers, ici Carl et bienvenue dans le monde selon Carl. Moi, le Québécois, le souverainiste, l'indépendantiste et l'homme libre, l'observateur et le conciliateur, je vous dis à quel point c'est compliqué mon identité. Pourtant, c'est tellement simple, mais il y en a plusieurs, que ce soit à les institutions canadiennes, aux institutions québécoises. Il n'y a rien à faire. Vous êtes incapable. Pour vous, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'une seule façon pour les fonctionnaires d'écrire Carl. Je me présente. Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H-U. Et c'est de même depuis 48 ans. Pour ce qui est de ma mère, 70 ans, c'est Denise Vigneault. D-E-N-Y-S-E-V-I-G-N-E-A-U-L-T. Et ça n'a jamais été autrement. Mais à nous deux, il n'y a rien à faire. Des institutions, plus vrai depuis 5 ans, depuis qu'il y a eu le virage informatique orchestré par François Legault, Isabelle Brèche-Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. Il n'y a rien à faire. Probablement que ma mère a les mêmes difficultés, qu'elle fasse ses achats en ligne ou ses demandes en ligne. Tout lui revient tout croche et moi de même. Moi qui ai passé à Service Canada pour avoir de l'assurance emploi, étant donné que mon grand-père est décédé le 9 mars dernier. Là, tu pas qu'à mes demandes, il n'y a rien à faire. Il y a un fonctionnaire qui me rappelle pratiquement 1 heure après que j'ai terminé d'avoir fait mes demandes d'assurance emploi pour me dire qu'il y a un problème avec mon identification. Tout ça pour de la bureaucratie. Tout ça pour de l'administration. Tout ça parce que vous êtes incapable de gérer les choses correctement. Même avec les preuves comme de quoi que j'ai mon permis de conduire, que j'ai ma carte d'assurance maladie, ça suffit pas. Il n'y a rien à faire. Vous vous fiez qu'à une seule chose, c'est le directeur de l'État civil du Québec et son certificat de naissance. Puis, il n'y a rien à faire, Chris, que c'est comme incompréhensible. Puis je leur disais, écoutez, il y a un problème persistant depuis 5 ans. Moi qui avais fait le vendredi 13 mars 2020 l'achat de mon certificat de naissance en ligne, puis là, tu pas qui me revient bourré de fautes. Pourtant, j'avais fait mes démarches, mais il y en a un qui s'entête, même plusieurs fonctionnaires qui s'entêtent à ne pas vouloir corriger une simple chose. Ça me bloque tout. Puis ça fait en sorte que ça bloque toutes mes demandes. Puis ça fait en sorte que j'ai même fait de la prison durant 6 jours. Juste à peine quelques jours avant l'Halloween. Tout ça, faire de la prison parce que je ne suis pas identifié de la bonne façon, parce qu'il y a une usurpation d'identité, il y a quelqu'un d'autre qui est probablement peut-être vivant. Puis il s'appelle Carl Brochu, mais lui s'appelle Carl Brochu avec un C. Puis ils me confondent avec lui. Ça en est vraiment plus que fatigant. Parce que ça me cause des préjudices. Parce que, tout simplement, quand je fais mes demandes ailleurs, dans d'autres institutions, pour avoir de l'argent, ben, c'est pas mêlant, c'est la même affaire. Ils font la même opération, ils se fient à rien que ça. Puis j'ai beau leur donner le certificat original, celui qui me suit depuis 48 ans, mais non, pour eux autres, il n'y a rien à faire et ils le considèrent déjà expiré. Parce que, semble-t-il, depuis 1992, c'est expiré les certificats de naissance qui sont des certificats, pourtant, qui est bien écrit, religieux et civils. Mais non, ça suffit pas. L'État a décidé dans le passé. Puis évidemment, là, c'est pas forcément toi, là, François Legault, Isabelle Brèche-Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. C'est pas de votre faute, mais c'est dans leur petite crise de mentalité de voir qu'il n'y a qu'une seule façon d'être identifié. Sinon, il m'avait demandé, l'autre plus proche, c'est d'avoir un passeport. Regarde, j'ai pas le passeport, puis j'ai pas mon certificat que j'avais fait justement demander en 2020. On est 5 ans plus tard, puis ça me suit.
Puis non seulement ça, ben comme justement je suis pas payé parce que je fais des demandes auprès des institutions qui sont en mesure de pouvoir m'aider, ben ils refusent parce qu'ils m'identifient avec une autre personne. Ce qui fait que j'ai fait 65 jours accumulés depuis presque 4 ans. Le fait d'avoir perdu mon travail le 27 avril 2021, ben, c'est drôle. J'ai accumulé 65 jours à ne pas me nourrir, à souffrir de famine, parce que, justement, puis j'ai eu un 14 jours le 1er mai 2024, aller jusqu'au 14 mai 2024, à ne pas avoir à me nourrir, parce que les gens ne me payaient pas. Ceux qui sont supposés de l'État de me payer. Fait que c'est de graves préjudices, tout ça, juste pour une mauvaise identification de la personne. Il faut que ça s'arrange, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. Il n'aurait pas fallu que Chris, que je demande un passeport québécois puis qu'ils me mettent ça bourré plein de fautes. Puis là, t'es rendu avec Éric Giroir, là, c'est plus 11 milliards de dollars, là. C'est pas loin de 15 milliards de dollars de dette, de déficit. Vas-tu finir par y dire ce petit gros sans dessin là, de Trudeau, de Trudeau aussi, mais de Cartney, puis même surtout de Trump, que regarde, c'est pas de même qu'on fonctionne. C'est bien correct que la planète Terre s'échange entre eux des trucs, puis que on fait des affaires, ben oui, mais ça va être taxé à 5%. Regarde, c'est pas plus compliqué. Ça fait du plaisir pour tout le monde est gagnant. On standardise les quantités, on fixe les prix à 25 cents le litre du prix de tous les liquides bruts, que ce soit de ton pétrole ou de la vache laitière ou de la chèvre laitière, et ainsi de suite. Puis que pour exploiter finalement une source naturelle d'eau comme en Abitibi, je ne me trompe pas, pour ce qui est de l'embouteillement SK, ben c'est la même chose. Tu payes 25 cents, puis ben, le coût de fabrication, etc., ton litre devrait être sur les tablettes de ton litre à 1$. Puis si tu l'exportes aux États-Unis, ben ça va être quand même 5%. Puis même ici, ben, quand moi je vais acheter une bouteille d'eau, ça va me coûter 105 cents. Pas 105 cents, c'est 1$ et 5 cents. Mais ça va être une bouteille d'eau d'1 litre de SK. Ouais. Mais si elle traverse les frontières pour aller aux États-Unis ou pour aller en France, ben il va falloir quand même rajouter le kilométrage, par exemple, à 5 cents le kilomètre. Puis on répartit les terres de la façon suivante, comme je disais. On répartit les terres en mètres cubes. Parce que, évidemment, des fois, on creuse, hein, surtout pour certains édifices, tu sais. Puis, il n'est pas question de tramway. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand, ainsi qu'Éric Giroir et toute la CAQ, Geneviève Guilbeault, Marois Risky, même si elle n'est pas dans la CAQ, ainsi que Dominique Anglade, même si elle ne fait plus de politique, ainsi que Simon Jolin Barrette. Il n'est pas question d'avoir un tramway. Ça va justement coûter la totale. Puis c'est pour ça que vous êtes 14 milliards. Non, 15 milliards rendus là. Non, 25 milliards dans le trou parce qu'il faut des dos d'âne à la Luc Ferrandez. Il nous faut des pistes cyclables en n'en peut finir. Pendant ce temps-là, ben, c'était les reins de mes grands-parents. Pendant ce temps-là, ben, c'est les couronnes de ma mère. Puis moi, c'est le fait de ne pas avoir de médecin de famille. Quand est-ce que tu me racontes, François Legault? Je t'avais demandé depuis le vendredi 13 mars 2020 de me rencontrer pour éviter évidemment que Chris, on tombe dans une hérésie la plus totale, la putain de crise de comment on va gérer ça, la crise de la pandémie de tout. Regarde, sérieusement là. Pourtant, j'ai toutes les solutions. Je te l'ai dit, des infirmières, des ambulanciers, des infirmières, des ambulanciers, des pharmaciennes, des pharmaciens, tout le personnel soignant allant jusqu'au vétérinaire, dentiste doivent faire auprès des êtres humains. Quoi?
du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Opération mineure, évidemment, je ne demande pas nécessairement. Oui, tu peux aller jusqu'à l'euthanasie, mais l'opération mineure, c'est-à-dire, regarde, je te demande de recours d'une arcade sourcilière rendue avec des points de suture. Je te demande pas de faire une opération à cœur ouvert, par exemple. Ça, on va laisser ça aux experts. Les étudiants du 1er janvier aller jusqu'au 32 juin, eux autres fréquenteront la garderie à l'âge de 3 ans le 1er septembre de la même année. Les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre iront à l'école l'année suivante le 1er septembre à l'âge de 4 ans. Comme ça, tu vas avoir le meilleur ratio enseignant et prof, puis probablement éducatrice et éducateur, et enfants, et ainsi de suite, allant jusqu'à l'université. Puis, évidemment, tu réembauches tous ceux que tu as congédiés parce qu'ils ne portaient pas de masque, n'étant pas vaccinés, puis qui présentaient jamais leur QR barcode. Comme les François Méléga, comme les Patrick Provost, comme moi. J'ai été congédié le 27 avril 2021. Tout ça parce que, simplement, je suis allergique, je ne peux pas et je ne veux pas faire les deux. J'ai une double raison. Mais même ceux qui ont la simple raison qu'ils ne voulaient pas porter de masque, ils ne voulaient pas être vaccinés, ils ne voulaient pas avoir de QR barcode, il faut que tu les réengages. Parce qu'on est loin d'être un ennemi. Je le disais encore justement à mon oncle. Garde, ça naît de la pure calomnie, de la pure accusation fausse, puis de pointer du doigt tout le monde quand on vous a tous dit, ben regarde, porte-les le masque, fais-toi vacciner de toutes les doses qui soient. Nous, on s'en fout, on est capable de gérer ça. Puis oui, on va se tenir à distance de toi, solide, parce qu'on veut vraiment à quelque part rien savoir de toi. Il n'y a pas de danger, fais-toi-en pas, je te toucherai pas. Je t'en serrerai pas la main, je te ferai pas d'accolade, puis je t'embrasserai pas sur les joues. Fais-toi-en pas. Je suis pas intéressé. Ça aurait changé quoi? Étaient capables, les personnes, de soi-disant ceux qui sont en mode pouvoir, de nous dire, ben regarde, Carl, à 2 mètres de distance, Carl, aujourd'hui, ben c'est ça que tu vas faire comme travail. Ouais, pas de problème, on va te le faire. On va te l'exécuter, ben correct. Puis s'il faut que je passe par personne interposée pour te remettre le matériel, écoute, ben regarde, je vais le faire, puis comme ça, on se verra pas, on se touchera pas. Mais regarde, c'est pas un problème. Mais non, il a fallu que vous pointez un genre de personne, puis vous vous êtes tous mis d'accord avec les Guillaume Lepage, les Richard Martineau, les Sophie Durocher, les nommez-les, là, les Sophie Préjean, les Charles Lafortune, les Julie Snyder, les Pierre-Carl Pellado, les Jeff Bezos, à dire qu'il faut absolument, il n'y a rien à faire. C'est de cette façon-là qu'on va y arriver, puis que personne n'aura l'atout. C'est vraiment de la grosse hérésie, puis c'est complètement dégueulasse ce que vous avez fait pour tout le monde. Ça étant sur la planète Terre tout entière et pas que au Québec. Sur ce, c'était Salut l'univers avec le monde de Carl. Et François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.